Donc aujourd'hui, comme promis, je reviens avec un haul. Donc c'est plusieurs commandes que j'ai passées ces 3 dernières semaines, on va dire, où j'étais en centre et où je m'ennuyais, et où particulièrement le soir, où j'avais très envie de remplir des paniers, et j'ai résisté longtemps, et puis après quand j'ai craqué, j'ai enchaîné. Et donc voilà, et donc là j'ai tout reçu et je suis super contente de ce que j'ai acheté. Je suis vraiment trop contente des produits et j'ai hâte de vous les montrer parce que c'est pas mal de nouveautés. Je vais commencer avec la commande de NYX que j'ai passée. Alors j'ai essayé plusieurs sites parce que en fait tous les produits que je voulais, il en manquait toujours sur les sites que je passais. Donc j'ai eu l'idée de passer par le site de NYX, pas le français, parce qu'il y en a un français maintenant. Si vous ne savez pas, il y a un NYX français, donc qui est en France, etc. Mais sur le français, évidemment, il n'y avait pas les produits que je voulais, puisque c'était les dernières nouveautés. Donc je me suis dit, je vais passer sur le site de NYX, mais version américaine. Et il y avait absolument tous les produits que je voulais, au même prix qu'ailleurs. C'était vraiment pas excessif, et après je suis passée par Shipito comme d'habitude pour faire le transfert de l'adresse US vers mon adresse. J'ai pris 3 nouveautés pour les lèvres. Ce sont les Butter Lipstick, donc de chez NYX. Et si vous connaissez les Butter Gloss, dont j'en ai déjà parlé et je les adore pour le moment, mes gloss préférés en termes de drugstore, ils sont juste incroyables. Ils sont vraiment géniaux, et du coup ils ont un petit peu surfé sur la vague et ils ont sorti la formule rouge à lèvres. Donc c'est un mix entre un rouge à lèvres, un gloss et un baume à lèvres. Donc, le premier c'est l'Olise, et donc c'est un pêche, il est super sympa, celui-ci je l'ai pas mal porté. C'est un pêche, joli pêche tout doux qui est super sympa, et j'avais lu sur pas mal de revues que celui-ci était c'était une déception pour certaines parce qu'elles le trouvaient pas assez pimenté. Mais écoutez, moi je le trouve très bien sur moi. Il apporte suffisamment de couleurs, je m'attendais vraiment à pire, donc pour moi aucun souci. Ensuite j'ai le Taffy, donc qui est une espèce de rose un petit peu bleuté, froid, qui est assez sympa, mais que j'ai pas eu l'occasion de porter, j'ai juste essayé comme ça. Mais il est joli. Et mon préféré, c'est le genre de teinte que je cherchais depuis super longtemps, vraiment. C'est un genre de fuchsia mauve au reflet un petit peu violet. Il est super beau. Et pour l'été, enfin vraiment pour les beaux jours qui arrivent, il va être absolument parfait. Et la pigmentation est folle en un seul passage, vous avez déjà la couleur. Ils sont très confortables à porter, la tenue est relativement bonne. Sont vraiment de très bons produits. Toujours pour les lèvres, je vous dis j'ai craqué, j'ai encore 4 produits. Je me suis repris donc justement 2 autres Better Gloss que je n'avais pas, j'avais pas cette teinte et je les voulais, mais à chaque fois il manquait soit l'un soit l'autre, donc ça valait pas le coup de passer commande. Et là il y avait absolument tout ce que je voulais, donc c'est génial. Donc la première que j'ai prise c'est Crème Brûlée, et c'est une teinte nude, c'est celle que j'ai aujourd'hui. Qui est un espèce de rose beige tout à fait neutre, très nude, parfait pour tous les jours. Et l'autre c'est Apple Strudel, qui est un genre de pêche rosé un petit peu corail, super sympa. Ensuite j'ai pris 2 autres rouges à lèvres dans la gamme NYX Matte, donc qui sont comme ceci. J'en avais déjà un et puis ma foi je les aime bien, donc j'ai opté donc pour celui-ci que je porte, qui s'appelle Nude. Bon, il a eu un léger souci, voilà, si c'est un petit peu dégueulasse sur le bord, en fait c'est parce qu'il avait un peu fondu et je l'ai reçu avec le bout du raisin cassé. Donc bon, c'est pas grave, il est tout à fait utilisable, la preuve je l'ai. Et donc c'est une couleur neutre mais assez rose pêche quand même, c'est pas vraiment le nude de cadavre, c'est un joli nude pour tous les jours mais assez rosé. Et ensuite totalement à l'opposé, celui-ci c'est le Indie Flick, que j'ai absolument craqué en voyant les swatchs en tout cas. Et c'est un rouge coquelicot au reflet donc orangé. Il a l'air terrible. En swatch il est canon. Et pareil pour cet été et avec les beaux jours, avec un teint un petit peu plus allé, ça va faire super sympa je pense. Et en plus voilà, en mat je trouve ça terriblement classe. Ensuite toujours dans les nouveautés, j'ai pris que des nouveautés NYX, vraiment pour voir ce que ça donnait. Il y avait des nouveaux Infinite Shadow Stick, donc ce sont des jumbo pour les yeux. Et il y a pas mal de teintes, il y en a vraiment pas mal. Je saurais pas vous dire combien exactement, mais il y en avait beaucoup. Donc pour ma part, il y en avait une qui s'appelait Rose Gold, donc voilà, inutile
d'aller plus loin que ça en réflexion, j'ai prise et je la porte aujourd'hui. Je porte cette couleur aujourd'hui en dessous d'une autre couleur et elle est vraiment très jolie. C'est dur, enfin je trouve que c'est difficile à appliquer. Après j'avais mis le Paint Pot Soft Ochre de MAC en dessous, donc peut-être que ça accrochait un peu plus. Il faudra que j'ai ça avec notre base. C'est la première fois que je portais, mais à appliquer ça a accroché, etc. Donc est-ce que ça vient du Paint Pot? C'est possible. Sinon après ça s'estompe relativement bien au doigt. Et c'est une couleur qui est complètement similaire à Rubenesque de MAC si vous connaissez. Et ensuite j'ai opté pour cette petite nouveauté aussi qui me plaisait beaucoup. Donc c'est le NYX Wonder Pencil. Et en fait c'est un crayon neutre, donc couleur chair, qui est disponible en 3 teintes. Donc vous avez la première light, la deuxième medium et la troisième qui est dark, donc qui s'oriente pour chaque carnation et qui est en fait multifonction. Vous pouvez l'utiliser dans la muqueuse donc inférieure, ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous pouvez l'utiliser en contour des lèvres lorsque vous mettez un rouge à lèvres un peu plus vif pour avoir vraiment quelque chose de plus défini. Vous pouvez l'utiliser pour redéfinir vos sourcils, etc. En cache-cerne, en enlumineur pour les yeux, crayon à lèvres, couvrance. Enfin voilà, il a juste plein de... J'ai trouvé que c'était sympa l'idée, donc pour ma part, je l'ai utilisé juste sur les yeux aujourd'hui, donc je vais pas m'avancer plus que ça. Mais j'aime bien l'idée et encore une fois, ce sont des produits qui sont pas chers du tout, donc ça valait le coup. Et dernière nouveauté en matière de blush, ce sont les derniers blushs cuits. Donc le packaging est super sympa, bon il est carré avec un petit nœud au bout, je trouve ça super joli. Et donc en fait ça fait office d'highlighter, de bronzer et de blush. Donc vous avez plein de teintes encore une fois, j'en ai opté pour 2. Et là c'est ma déception parce que je les trouve terriblement jolis. Ils sont hyper beaux dans le packaging, enfin ils sont magnifiques, il n'y a pas à dire. Sauf qu'une fois appliqué, c'est un concentré de paillettes qui font des chutes et je trouve que la couleur n'est pas homogène sur les joues. Ça fait pas quelque chose d'aussi joli que ça me paraît dans le boîtier. Malheureusement, ça fait vraiment trop de paillettes, notamment celle-ci, l'autre aussi, vu que c'est une couleur plus claire. Donc je suis assez déçue. Sinon, celle-ci, c'est Pink Fetish, et donc c'est un joli rose un petit peu fuchsia. Et la seconde, c'est Wanderlust, qui est un pêche un petit peu rosé, plus doux. Mais en fait, on ne dirait pas du tout aller voir, mais c'est vraiment un concentré de paillettes. Lorsque vous les appliquez, ça se voit. Et voilà, si vous n'aimez pas les paillettes, clairement, vous allez détester. Ensuite, chez Milani, ils ont sorti 2 nouveaux blushs cuits, 2 nouvelles teintes. Et j'ai pris les 2 parce que je les trouvais trop belles. Sauf que là, ce ne sont pas des teintes irisées, ce sont des teintes mates. Mais j'ai utilisé une teinte aujourd'hui et c'est pas vraiment le mat totalement mat. Je trouve que c'est un mat qui reste quand même assez lumineux de par la formule un petit peu cuite du blush, je pense. Donc ils sont absolument divins, ils sont comme ça. Et pour l'été ils sont fabuleux. Donc le premier c'est celui que je porte aujourd'hui, mais je sais pas si ça se verra trop dans la caméra. C'est le Delicioso Pink et magnifique quoi. Magnifique, c'est un genre de rose un petit peu bubblegum, super joli, hyper pigmenté, mais vraiment très pigmenté, toujours un peu poudreux, mais comme l'ensemble des blushs de cette gamme là, mais ils sont excellents. Et ensuite, le deuxième c'est le Bella Rosa, qui est un rose, un genre de prune fuchsia, un peu plus soutenu, un peu plus foncé, juste du plus bel effet. Mais alors totalement, là c'est vraiment belle découverte, je regrette absolument pas les avoir prises parce que c'est pas du tout des teintes que j'ai en plus. Oui, donc j'ai pas dit, mais les blushs Milani, c'est une autre commande que j'ai passée sur Beauty Juin avec 4 nouveaux rouges à lèvres Wet n Wild. Voilà, je ne me suis pas calmée, j'avais envie de 4 nouvelles teintes que j'avais repérées, donc j'ai pris les 4. Donc la première, c'est donc la plus nude de toutes, c'est Think Pink, et donc c'est un genre de rose moyen assez neutre, pour tous les jours il peut être sympa. Ensuite, celui-ci, je ne sais pas trop quoi en penser, j'ai voulu essayer et c'est le genre de teinte que j'aime pas trop sur moi, mais j'avais envie d'essayer et franchement avec le prix qu'il coûte, ils sont moins de 2€ ou à 2€, donc bon, même si ça va pas, c'est pas un drame, je préfère me rater avec Wet n Wild qu'avec MAC, on est d'accord. Donc celui-ci c'est le Dollhouse Pink. Et donc c'est un rose Barbie un petit peu bleuté, vraiment très froid. Ensuite nous avons, celui-ci est très joli, c'est Pinkerbell. Et c'est un rose un petit peu corail pêche, mais assez vif.
comme vous allez voir sur les swatchs. Et ensuite celui-ci c'est Don't Blink Pink et c'est un rose fuchsia, un petit peu cerise mais voilà, canon. Je suis vachement contente de ces 4 teintes. Côté vernis, j'ai passé une commande sur eBay US de 3 vernis Essie. Donc le premier c'est j'avais repris Fiji mais j'ai pas là, je sais pas pourquoi je l'ai pas pris, mais parce que j'avais terminé, donc j'ai repris Fiji. Avec Fiji j'ai pris Angel Food qui est apparemment une alternative à Fiji en plus clair et en plus discret, etc., en moins rose. Mais je l'ai pas encore essayé, mais il a l'air super joli, vraiment très joli. Ensuite, celui-ci je l'adore, il fait partie de la dernière collection, c'est le Romper Room et c'est un rose pâle un peu similaire à Fiji, mais en moins blanc je trouve. Il est super sympa et je le portais notamment dans ma dernière vidéo. Et de la même collection, il y a le Fashion Playground qui est donc une couleur vert d'eau mint très jolie, assez pastel, et il y a des micro nacres à l'intérieur mais qui sont imperceptibles une fois appliquées. Et enfin on termine avec ma commande Bath & Body Works. Donc là j'ai pris absolument que des bougies parce qu'ils ont ressorti leur senteur de printemps et j'aime beaucoup ce genre de senteur. J'ai pris 3 mason jars, donc en fait ce sont des petits pots tout mignons comme ça. Qui coûtent pas très cher, ils sont à 12 $, et en plus en termes de frais de port c'est moins lourd donc ça coûte moins cher et franchement ça se diffuse aussi bien. Donc la première et celle que je préfère c'est Pink Lemonade Pound Cake. Celle-ci elle sent divinement bon. Donc ils disent, voilà, c'est une senteur vraiment gourmande avec un zeste de citron, de gâteau et de framboise. Et ça sent très bon, celle-ci je l'aime énormément. Celle-ci je l'ai pas faite brûler encore donc je peux pas vous dire, mais j'adore déjà l'odeur. C'est une odeur de citron, donc c'est Lemon Drops et ça sent vraiment un petit peu la citronnelle. Ça sent super bon, moi j'adore ce genre d'odeur un petit peu fraîche qui on dirait que la pièce passe à machine à laver, c'est super agréable. Et la dernière dans les mason jars que j'ai pris c'est Raspberry Peach Macaron. Celle-ci je la voulais mais je l'avais déjà repérée depuis un petit moment, du coup je l'ai pris en 2 fois et finalement c'est ma déception parce que je m'attendais pas du tout à ce genre d'odeur, je m'attendais à quelque chose de plus agréable. Et je l'ai faite brûler et tout, mais elle sent meilleure une fois qu'elle brûle, mais c'est rien de transcendant, en tout cas je la rachèterai pas. Ils disent que c'est cookies, framboise, pêche et crème à l'amande. Donc quelque chose qui visiblement sentirait bon, mais ça a une odeur voilà, bizarre. Ensuite j'ai pris Strawberry Sorbet qui sent la fraise Tagada, littéralement, ça me fait penser à un cachet que je prenais, mais ça sent vraiment la fraise Tagada. Voilà, et c'est super agréable, c'est pas très écœurant, moi j'aime beaucoup, au contraire c'est très girly, etc. Ça sent vraiment la fraise Tagada. Et ensuite celle-ci, Market Peach, qui est une odeur que je voulais à tout prix découvrir tant j'en entendais parler, et elle est absolument divine. C'est une gamme qui sent super bon, ils ont tous des odeurs vraiment aux agrumes très fruités qui sont très bons, et là rien que là je la sens. Donc là c'est une odeur de pêche, on dirait qu'on est sur un marché qui a tout un stand de pêche et ça sent juste divinement bon, c'est vraiment une odeur d'agrumes incroyablement délicieuse. Et ensuite les 2 dernières qui sont un peu plus pour l'été, que je ferai brûler davantage l'été, donc il y a Tiki Beach, donc déjà rien que le nom et l'étiquette ça donne juste envie. Et donc là c'est vanille, musc et noix de coco. Donc, autant vous dire que ça sent juste délicieusement bon. J'adore ce parfum, ça sent vraiment trop bon. Et celle-ci je la connaissais déjà et c'était ma préférée l'année dernière, je l'avais rachetée à 2 reprises tellement je l'adorais. C'est la meilleure odeur de bougie à la noix de coco que je connaisse. C'est Coconut Leaves et c'est la meilleure, franchement elle est absolument divine. Je la mangerai, j'en ferai plein de trucs tellement je l'adore. Elle est divine et je passerai ma journée à la sentir tellement elle sent bon. Si vous aimez les odeurs de noix de coco un petit peu vanillées mais vraiment très exotiques, je vous conseille 1000 fois celle-ci. Si vous avez accès à Bath & Body Works, allez-y, foncez, vous allez adorer. Donc pour Bath & Body Works, je suis passée par le site en passant par Chipito. Je vous mettrai, si vous voulez plus d'infos, la vidéo que j'ai fait à ce sujet.
Donc voilà pour mon gros haul, j'avais plein de choses à vous montrer. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées. Et en tout cas, moi je suis ravie de ces achats, de ces nouveautés. J'ai hâte de tout essayer parce qu'il me manque encore quelques petits trucs à avoir essayé, mais je vous en reparlerai, ça c'est certain, dans de prochaines vidéos. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.